Plaque Caraïbe, là, c'est une plaque qui forme la planète Terre là. Écorce terrestre là découpée en plusieurs plaques. On sait de gros plaques, des petites plaques. Nous-mêmes, nous sommes petites plaques. Et nous pas seuls sur ces plaques ça, nous avec Jamaïque, République dominicaine, Haïti, Porto Rico, les petites Antilles. Et plaque ça, l'a bougé, l'a entré en collision avec plaque Amérique du Nord là qui est plus gros. Donc, ces collisions ça, qui a fait à raison d'une vitesse de 2 cm par an, ces collisions ça qui a provoqué des fractures de l'écorce terrestre là. Donc, fractures ça, il y a des failles. Les failles sont bloquées, sont disloquées, et puis il y a une énergie, des contraintes qui ont accumulées. Et une fois que les contraintes ça sont débloquées, l'énergie a dissipé, eh bien, il y a un tremblement de terre. C'est ça qui fait que Haïti, du fait qu'il y a une collision entre plaques caribéennes et plaques nord-américaines, il y a une série de failles qui traversent le pays. Donc, failles, c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de tout tremblement de terre que nous avons. Donc, nous avons des failles majeures, nous avons des failles secondaires, et tout système, ça, il a libéré l'énergie puisqu'il est bloqué quelque part. Donc, il y a un tremblement de terre, c'est ça qui fait que nous avons un tremblement de terre en Haïti. Pas aucune possibilité parce que ces failles-là sont cassures de l'écorce terrestre là et il y a des racines bien loin en bas de terre, plusieurs kilomètres, 10, 20, 30, 50 kilomètres de profondeur, qui existaient depuis que Haïti existait. Donc, nous ne sommes pas capables d'empêcher que le tremblement de terre soit fait parce que ce sont des événements qui sont tout à fait naturels, c'est ça, il y a une origine tectonique. Donc, nous ne sommes pas capables d'agir sur faille, nous ne sommes pas capables d'agir sur le tremblement de terre. Mais par contre, nous sommes capables d'agir sur vulnérabilité population, vulnérabilité construction et vulnérabilité infrastructure. Agir sur vulnérabilité construction, ça veut dire que nous faisons de meilleures constructions. Donc, ondes sismiques, leur montée en surface, eh bien, ils ont affecté les bâtiments qui existaient en surface. Donc, il y a trois qualités ondes qui propagent dans le sol là. Et ondes, ça, ils ont contribué à craser les bâtiments lorsque le bâtiment ne répond à des normes parasismiques. Donc, c'est mettre les bâtiments aux normes, bien construits, mettez prendre disposition pour bien construire. Et une fois que on s'est arrivé dans le bâtiment, le bâtiment ne peut pas craser, ne peut pas tomber sur le monde. Ça fait un. Deuxièmement, c'est le monde qui est dans le caillou. Donc, le monde, le ressenti secousse là, il a un comportement. Donc, pour ne pas paniquer, il faut faire éducation population, il faut faire éducation de monde, pour qu'on ait un comportement pour gagner face à phénomène sismique. Et troisièmement, il y a toujours des dégâts, il y a toujours des cas qui crasent, il y a une réponse pour que l'institution qui concerne apporter, il faut le porter rapidement à mon il faut le porter aide à mon pour mon ne pas arrêter en bas de comble. Donc c'est construction, éducation et puis réponse. Bon, quel que soit le côté, il y a bien problème. Parce que on doit le propager, il y a des effets de site. Sous construit par exemple en pleine. En pleine, il y a un peu l'alluvion. Bon, il y a des gens qui construisent en pleine, eh bien, est capable de des effets de site géologique qui amplifient on sismique là, donc pas de problème. Si c'est dans le monde qu'on construit, Haïti est plein, il y a monde. Si c'est dans le monde qu'on construit, pointe très forte, donc et secours sismique là est capable de secouer le monde, donc il y a des glissements de terrain, des mouvements de terrain, là-dedans. Il est en plein tout capable de des problèmes de liquéfaction du sol. Donc, quel que soit le côté qu'on va construire, dépendamment de côté par rapport à la faille là, donc bon problème qui est présenté. Donc, il faut étudier ce sol là, il faut voir qui problème qui est présenté, à quelle distance qu'il y a de faille là, et est-ce que son sol qui est liquéfiable, est-ce que son sol qui présente des effets de site géologique. Ensuite, toutes données ça, au bail constructeur là, bureau d'études là, pour que les constructeurs là, suivant les normes parasismiques, et tenir compte de tout phénomène qui est capable d'affecter Kaila. Nous commençons cette secousse à partir de janvier 2022, c'est parce que tu as eu un gros tremblement de terre le 14 août 2021, et puis cette là est localisé dans le département des Nip, à 7 km de l'asile. Donc, en magnitude 7,2, c'est un tremblement de terre majeur. Et après, au tremblement de terre majeur, il y a des répliques qui suivent le tremblement de terre majeur là. Donc, depuis après le tremblement de terre, il y a une série de répliques que nous avons ressenties jusqu'à aujourd'hui. Donc, hier, tu as eu deux tremblements de terre, il y en a de 4,9, et puis 10 minutes plus tard, tu as eu un de 4,4. C'est des répliques de tremblement de terre de 14 août là. Donc, répliques qui ont continué. Et pendant l'année 2022, nous avons l'autre réplique encore. Donc, réplique étant non seulement à département des NIP, mais vous faites tout dans le département du Sud et dans le département de la Grandance. Bon, c'est prendre conscience que nous vivons dans un pays côté que le risque sismique est élevé. Et il y a un tremblement de terre qui fait dans le passé, il y a un qui fait 12 janvier 2010, il y a un qui fait 14 août 2021, et il y a un qui fait encore dans le futur. Et à chaque fois que ça fait, c'est des dégâts matériels importants et des pertes en vie humaine. Maintenant, façon pour nous faire face à des dégâts matériels et pertes en vie humaine, eh bien, c'est préparer pour nous préparer, nous.
faire de bonnes constructions, de bonne éducation à la population, surtout dans l'école. Ensuite, prendre connaissance de qui côté que faille passer pour que nous, 10 populations, eh bien, même côté qu'on est capable de construire, même côté qu'on n'est pas capable de construire, et pour nous capables de faire face à ce phénomène.